Bonsoir. Raphaël tout à l'heure m'a appelé pour me demander si ce soir j'étais disponible pour venir vous parler. Il se trouve que ce soir j'avais pas de conférence, que j'aurais préféré ne pas avoir eu son appel pour ne pas avoir besoin de vous parler. Parmi les personnes qui aujourd'hui ont disparu, le père d'un ami proche, le mari d'une amie proche à mon épouse, deux personnes. Mais même s'ils n'étaient pas proches, ça change rien. Mais le fait qu'ils soient proches, c'est sûr et certain que ça touche différemment. La grande difficulté quand on est confronté à ce genre d'événement et quand on en parle, c'est de ne pas jouer l'avantage. C'est-à-dire de faire en telle sorte que ça ne soit pas les émotions qui l'emportent, mais néanmoins on ne peut pas ne pas intégrer les émotions. On ne peut pas ne pas se représenter ce qui est bouleversant. La disparition de chaque être est bouleversante, et plus particulièrement dans des circonstances de ce type. Haras velo chamal, il a détruit velo chamal, il n'a pas eu pitié. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante: Dodi yarad lo gano lilkot ben hashoshanim. Ce texte veut dire la chose suivante: Dodi, mon aimé, yarad le gano, est descendu le gano, c'est-à-dire dans son jardin, l'ilkot ben hashoshanim, pour cueillir parmi ses roses. La Gemara nous dit de quoi il s'agit. Il s'agit justement d'événements de ce type, dans lequel on constate que pour des raisons que nous ignorons, Akadosh Baruch Hu vient cueillir des roses dans le jardin du peuple d'Israël. C'est-à-dire que il y a des événements qui, même si nous n'en comprenons pas le sens, ont du sens. Quelqu'un tout à l'heure m'a appelé au téléphone et m'a dit: je ne sais pas, ça me révolte. Je lui ai dit: j'espère bien que ça te révolte. Si à un moment tu ne te révoltais pas, si à un moment ça n'éveillait pas en toi un sentiment d'incompréhension et de révolte, eh bien ta dimension humaine aurait disparu. Qui peut prétendre, juste avec son esprit, dépasser immédiatement la souffrance? Et si à un moment on ne la ressent plus, ça veut dire qu'on n'est peut-être plus lié au clan d'Israël. Noseberol imchavero, c'est-à-dire vivre véritablement ce que l'autre est en train de vivre. 4 veuves, 26 orphelins. Et comme quelqu'un me disait tout à l'heure, moi aussi à Jérusalem, je viens tous les jours à 7 heures pour aller prier. Essayer de faire l'effort, même quand la porte s'ouvre, de rester concentré, c'est un bon exercice. Et donc, ces hommes qui partaient prier ce matin, est-ce qu'ils auraient imaginé qu'ils ne reviendraient pas, et surtout dans telles circonstances? Le Midrash nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu à un moment a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit: montre-moi un petit peu la suite de l'histoire. Alors Hachem lui a dit: je vais te montrer la suite de l'histoire, et il va lui demander: peux-tu me montrer qui vont être les références et les maîtres du peuple juif? Et le texte nous dit que Moshe Rabbeinu à un moment va avoir face à lui quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiba. Qui est Rabbi Akiba? Rabbi Akiba, maître parmi les maîtres. Mais Rabbi Akiba, c'est pas juste un maître, c'est quelqu'un qui est un parcours. Rabbi Akiba, jusqu'à 40 ans, est ce qu'on appellerait aujourd'hui un juif pratiquant, mais qui déteste la Torah et son étude. C'est quelqu'un qui, jusqu'à 40 ans, disait: amenez-moi quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et je le mordre comme la morsure d'un âne, parce qu'on sait que quand l'âne mord, il brise aussi les os. Rabbi Akiba, grâce à une jeune fille, grâce à Rachel, qui va devenir son épouse, Rabbi Akiba, eh bien, change du tout au tout. C'est-à-dire que Rabbi Akiva est au fond le prototype de l'individu qui, à un moment dans sa vie, a été capable totalement de se laisser remettre en cause
Et quelque part, la Torah le Midrash en nous racontant cela, nous montre la place fondamentale qu'a eu son épouse à l'intérieur de son changement. Elle était capable de lui dire que les énergies qu'il voulait utiliser pour aller à l'encontre de la Torah, il pouvait aussi les utiliser pour construire, et que tout était au fond possible. C'est un message d'espoir. Et Rabbi Akiba, qui avait une situation, comme on aurait dit aujourd'hui, eh bien Rachel, cette jeune femme, dont le père est un homme d'une immense richesse, eh bien Rachel décide de se marier avec lui, son père la déshérite, ils partent ensemble, ils vivent dans la plus grande pauvreté, et Rabbi Akiba part étudier avec les enfants. Rabbi Akiva ne connaît rien, il s'appelle encore Akiva. Et puis Akiba s'y met. Il mobilise toute sa tête, toutes ses ressources, et il part pendant des années étudier, son épouse l'attend. Et au bout d'un moment, Akiba, qui est devenu Rabbi Akiba, référence du peuple juif, rentre chez lui, et lorsqu'il arrive devant son épouse, les élèves ne savent pas qui est cette femme, et Rabbi Akiba de dire Sheli veshelachem shelahu, ma Torah et votre Torah, c'est sa Torah à elle. Enseignement en tant que tel déjà extraordinaire. La force d'une décision, le pouvoir que peut avoir une femme pour diriger dans un sens ou dans un autre. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, cet homme il est incroyable. Il est devenu maître parmi les maîtres, référence parmi les parents, parmi les références. À tel point que Moshe veut entendre la Torah de Rabbi Akiba, son enseignement, il ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, dit le texte, est capable même d'analyser, d'interpréter. Vous savez, dans le Sefer Torah, sur les lettres, il y a des petites couronnes qui ressemblent à des petites épines. Et il connaît le sens ésotérique de même ces petites choses. Alors Moshe Rabbeinu nous dit, Dieu, tu es un homme pareil, c'est moi qui donne la Torah. Pourquoi c'est pas lui qui l'a donnée? Dieu lui dit, ça c'est mon problème. Alors Moshe Rabbeinu il dit, très bien, je peux voir la mort de cet homme. Et la Gemara nous raconte que Dieu lui dit, tu vas la voir. Et il voit Rabbi Akiba qui meurt sous la torture des Romains. Rabbi Akiba, à ce moment-là, dit le texte, avec les malachim, se tourne vers Dieu. Il lui dit, Zou Torah v'zou srara. Une telle Torah, il y a un tel salaire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu qu'il est, les anges, tous anges qu'ils sont, n'hésitent pas à se tourner vers Akadosh Baruch Hu et lui dire, je me révolte, ce n'est pas normal. Zou Torah, une telle Torah, v'zou srara, il y a un tel salaire. C'est la même chose aujourd'hui. Zou Torah v'zou srara. Le père de mon ami était quelqu'un qui dormait 3h30 par nuit. Le reste de son temps était consacré à l'étude et à la transmission de la Torah. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et quelle est la réponse d'Hachem Shtok? Tu te tais. Veim la vesino animar zireta olam le tohu, sinon je fais revenir la terre à son état originel. C'est quoi cette réponse? Déjà, la Gemara nous montre que la liberté de poser la question, elle existe. La liberté de dire, c'est pas normal. Akadosh Baruch Hu nous la donne. La problématique, en vérité, c'est de poser une question et de vivre sans la réponse. La problématique, au fond, c'est d'arriver à poser une question et d'arriver à entendre la réponse d'Akadosh Baruch Hu qui est shtok. À partir de maintenant, tu ne peux plus rien dire. Et sinon, il faut que je fasse revenir le monde dans son état originel. Traduction, on est dans un processus de l'histoire. C'est comme si demain vous voyez quelqu'un qui dort et vous avez l'impression qu'il ne fait que dormir. Vous ne voyez qu'une fraction de son existence. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui court et vous êtes persuadé qu'il court toute sa vie. Ce n'est qu'un moment de sa vie. Au fond, nous sommes dans une histoire qui se déroule sur des millénaires. Et nous sommes dans des fractions d'histoire. Beaucoup de gens disent, ouais, quand on est religieux, c'est plus simple. Et moi, je leur dis, c'est encore pire. Parce que quelqu'un qui ne croit pas dira, c'est du hasard. C'est un malheureux concours de circonstances.
C'est un problème de vengeance, que sais-je. Mais quelqu'un qui croit, il sait que les choses, elles ont du sens. Et que donc, elles ne sont pas par hasard. Et que quelque part, on doit en tirer quelque chose. La question qui se pose à nous, au fond, quand on est confronté à ce genre d'événement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Un de mes maîtres a perdu son épouse et tous ses enfants pendant la Shoah. Après la Shoah, il a dit la chose suivante. Il a dit, personne ne peut comprendre. Mais la question est de savoir maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on en fait. La Gemara, elle nous dit, pendant 2 ans et demi, les maîtres ont discuté s'il était bon pour l'humain d'avoir été créé ou pas. Vous imaginez un petit peu la liberté que se donne l'homme, la liberté que se donnent les maîtres, de dire, mais pour nous, si Dieu nous avait demandé notre avis, c'est bon ou pas d'être créé? Et la réponse au bout de 2 ans et demi, Yoter Tov Haya Shelo Nivra. Il aurait mieux fallu qu'il ne soit jamais créé. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud disent et n'ont pas peur de dire. Tellement de galères et tellement peu de moments de bonheur. Est-ce que vraiment ça valait la peine d'être là? Si véritablement tu considères que la neshama, que notre âme, c'est-à-dire la dimension particulière et spécifique de l'humain, est quelque chose qui vivait une jouissance extraordinaire dans la proximité de Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de la faire descendre dans un corps pour quelques petits moments de plaisir et tellement de choses qui sont plus complexes? Ils n'ont pas eu peur de dire qu'en effet, pour nous, l'homme, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. Mais la Gemara, elle continue. La Gemara, elle continue, elle dit Avalar Shav chez Nivra. Mais maintenant qu'on est créé, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle vivre dans un principe de réalité, qui est de tout simplement savoir que se révolter contre la réalité ne la fera pas disparaître, et que décider que Dieu n'est pas présent dans l'histoire n'enlèvera en rien sa réalité dans le monde. Et donc, au fond, la particularité du Klal Yisrael, c'est quoi? C'est Avalar Shav. Yoter Tov Haya Shelo. Il aurait mieux fallu que les choses n'existent pas. Il aurait mieux fallu que les événements tragiques n'aient pas eu lieu. Avalar Shav. Mais maintenant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait avec? Un de mes amis vient régulièrement à Auschwitz accompagner des groupes de jeunes Israéliens, dont certains sont totalement laïcs. Et quand il les amène là-bas, il leur dit, messieurs, vous ne croyez peut-être pas, je n'en sais rien. Vous n'êtes sans doute pas pratiquants, j'ai l'impression. Mais ici, à Auschwitz, je vous demande une chose. Mettez les tefilines, messieurs. Parce qu'il dit c'est la meilleure réponse qu'on donne. Parce que c'est ça qu'on a voulu détruire. C'est ça qu'on veut faire disparaître. Ne soyons pas complices de ceux qui veulent nous détruire en allant encore plus loin de ce qu'ils rêvaient, c'est-à-dire en créant une rupture, parce qu'à un moment on est confronté à l'innommable. Avalar Shav chez Nivra. Maintenant que c'est là. Et je crois que, au fond, ça doit être peut-être déjà notre première posture. Nous sommes dans une société dans laquelle on s'indigne. Une société dans laquelle on a vu ce que c'est les indignés. On s'indigne nous aussi, à quoi ça sert? L'indignation est toujours récupérée. On est dans une société dans laquelle on condamne. Est-ce que les condamnations servent à quelque chose? À rien. On est dans une société dans laquelle on crie haut et fort qu'on est contre. Et puis après on rentre à la maison et on a l'impression qu'on a fait ce qu'on devait faire. Et puis on retourne à son quotidien. La halakha, elle dit la chose suivante. Quand on va à un cimetière, eh bien, on ne repart pas par le même chemin par lequel on est venu. C'est-à-dire, si on a pris l'allée de droite, on repart par l'allée de gauche. Alors certains pensent que c'est un truc magique et ésotérique. Mais les maîtres du Moussar, les maîtres de la pensée de l'éthique juive disent la chose suivante. Comment tu peux repartir de cet endroit-là de la même manière que tu es venu? Si tu es capable de repartir de la même manière, c'est que quelque part tu prends pas la mesure de la vie, de sa dimension de fragilité, qui doit t'amener à une chose, non pas être dans l'angoisse, mais au contraire dans le désir profond de l'exploiter totalement, dans l'envie d'en faire quelque chose, dans l'envie de faire en telle sorte que tout simplement tu te reposes véritablement où sont les enjeux.
Cette semaine, on lit la naissance de Yaakov et de Esav. C'est pas banal. Yaakov et Esav, les deux frères jumeaux qui naissent. Esav, qui vient du langage assouï, c'est celui qui est déjà fait. Esav, c'est celui qui considère que le mouvement de l'individu n'a pas lieu d'être. C'est celui qui considère que la seule chose que j'ai à faire dans l'univers, c'est perpétuer ce que je suis. C'est celui qui pense qu'au fond, la dimension statique, surtout dans l'évolution spirituelle, est au fond la manière la plus économique et la plus simple de vivre son existence. Et en face de lui, il y a Yaakov. Il y a justement Yaakov. Yaakov qui vient de la racine, le talon. Le talon, c'est cette partie la moins visible du corps. Celle que l'on ne maquille pas. Celle qui est au fond, que l'on écrase. Celle qui est l'expression de toutes les petites choses. Cet élément de nous-mêmes que l'on n'exhibe pas. C'est-à-dire du lieu dans lequel se construit une identité. Non pas dans un désir d'être sans arrêt en train de se positionner face au regard des autres. Non pas dans un désir de faire sans arrêt de grandes choses, mais au contraire, de ne pas exister pour ce que les autres diront de nous, mais exister pour ce que l'on doit être capable de se dire de soi-même. Être capable de donner de l'importance aux petites choses qui construisent l'individu. Rab Noach Weinberg Zecher Tzadik Livracha disait la chose suivante. Vivez la vie telle que vous aimeriez qu'on en parle après votre mort. On a envie que l'on dise quoi sur nous après 120 ans? Qu'il était buveur de bière, joueur de golf, adepte de crutch, je sais pas trop quoi, qu'il a réussi à avoir 17 574 points à tel et tel jeu imbécile, qu'il était capable d'envoyer 367 SMS par jour, qu'il a fait souffrir 14 personnes en leur donnant l'illusion qu'ils voulaient se marier avec eux ou avec elles, et qui a été capable sans arrêt de répondre présent au désir de son corps. C'est ça qu'on a envie de laisser comme trace. C'est ça qu'on a envie qu'on dise de nous. C'est vrai que je suis un peu brute de décoffrage. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, on joue pas l'avantage dans la mesure où on ne va pas jouer sur les émotions. Parce que tout simplement, on va pas se mettre à pleurer tous ensemble, même si très sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut retenir. J'ai fait le choix de ne pas pleurer. C'est un choix. Parce que si Bémet, on fait pas le choix, alors on pleure. On pleure le fait que l'on a à nouveau besoin de ce genre d'événement pour nous amener à repenser au sens de la vie. Peur de réaliser que on a besoin de ce genre d'événement pour reposer au fond l'enjeu réel des choses. Et qu'il y a des choses qui sont tellement accessoires et d'autres qui sont tellement fondamentales. Après le cours, vous allez vous lever, vous allez prendre un pot, c'est normal. C'est classique. La question, elle est de savoir, est-ce que la légèreté qui nous anime et dont on a besoin parce que sinon on s'écroule, elle va être un modèle d'existence ou juste un moment d'existence? Un moment d'existence, oui. Un modèle d'existence, non. Comme Moshe Rabbeinu dit Hachem, Zut Torah vezu srara, parce qu'il ne comprend pas la Torah de Rabbi Akiba qui interprète quoi? Ces petites flèches, ces épines sur les lettres. Dit le Maharal de Prague la chose suivante. Parce que tout simplement, Rabbi Akiba enseigne une Torah que Moshe Rabbeinu ne peut pas connaître. C'est la Torah de la Galoute. La Torah dans laquelle le Juif, malgré l'absence a priori visible de Dieu, doit être capable de continuer à développer sa relation avec lui. Rabbi Akiva, il est le prototype de celui qui est capable de dire Shema Yisraël au moment où ce qu'il est en train de vivre est en parfaite contradiction avec ce qu'il aurait dû vivre. Un maître comme lui, c'est ça qu'il vit. Et justement, c'est à ce moment-là où il dit, c'est là où se situe ma relation à Dieu. Ma relation à Dieu, je ne la construis pas parce qu'elle est intelligible. Je la construis parce que pour moi, elle est devenue du domaine de l'évidence. Parce que pour moi, au fond, je ne peux pas imaginer l'univers sans créateur. Et parce que tout simplement, le destin particulier du peuple juif nous renvoie à sa dimension singulière et à la mission qui est la nôtre. Quelqu'un qui regarde aujourd'hui l'histoire du clan Israël est frappé. Est frappé par la singularité de notre histoire, par la singularité de notre destin que rien n'explique de manière rationnelle.
On a tout tenté pour être accepté des autres. Plus démocratique que moi, tu meurs. Ghettoisé, ouvert, fermé. Tout. On a tout essayé. On a été de véritables caméléons des sociétés dans lesquelles nous étions pour pouvoir leur plaire. Mais les sociétés dans lesquelles nous vivons nous renvoient au fond à ce que nous sommes, c'est-à-dire le miroir de l'humanité. Ceux qui montrent à l'humanité au fond ce que doit être l'être, créé à l'image de Dieu. Les tentatives pathétiques que l'on retrouve dans nos systèmes, et même à l'intérieur du peuple juif, ne sont que l'expression d'un désir de ne pas assumer une responsabilité qui crée une exigence dans la vie. C'est l'expression au fond de la peur de l'effort. Si véritablement on assume ce que l'on doit être, alors ça va créer une exigence d'être à l'image de ce qu'Hachem attend de nous, de savoir que l'on n'est pas juste dans une histoire, mais dans une méta-histoire. On est dans quelque chose qui nous dépasse radicalement. On est à l'intérieur d'une histoire qui est en train de se dérouler. Et quelle histoire! Nous sommes, notre génération, tellement proche de quelque chose. Il y a 50 ans, 70 ans maintenant, on pariait plus 5 cents sur un juif. On pariait plus rien sur un juif. C'était terminé. Regardez-vous, regardons-nous. La femme d'un de mes maîtres était la sœur de l'épouse d'un maître qui s'appelait le rabbi de Bloujov. Elles ont toutes fait la marche de la mort, c'est-à-dire lors des évacuations des camps. Eh bien, il marchait, et celui qui tombait à un moment était abattu. Elle a porté, alors qu'elle avait 15 ans, sa sœur sur ses épaules, et elles ont survécu. Le rabbi de Bloujov, qui lui aussi, à l'image de mon maître, avait tout perdu et s'est remarié avec cette femme après, a raconté l'histoire suivante à l'intérieur des camps. Le soir de Hanouka, nous arrivons bientôt à Hanouka. Le rabbi de Bloujov a réussi à allumer des lumières de Hanouka, mais quelle lumière! Le rabbi de Bloujov a pris des morceaux de tissu qu'il a tressés comme des mèches. Et depuis déjà plusieurs jours, tous les jours, dans cette infecte nourriture qu'on leur donnait, il récupérait des choses qui étaient des parcelles de graisse. Et il les mettait ensemble. Et puis au bout d'un moment, il humectait. Et donc ces mèches étaient humectées de graisse. Et le soir de Hanouka, il a pris cette première mèche qui était humectée de graisse. Il s'est débrouillé pour trouver une allumette. Il allumait. Et autour de lui, des dizaines et des dizaines et des dizaines de déportés sont là. Et il fait les 3 bénédictions. Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel, qui nous a ordonné la lumière, d'allumer les lumières de Hanouka. Et ils répondent Amen. Seconde bracha, Shassanissim lavotenu, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui a fait des miracles à nos ancêtres. Ils répondent Amen. Troisième bracha, Shecheyanu vekiyomanu veigyanu lazman hazeh, qui nous a fait vivre et atteindre ce moment-là. Ils répondent Amen, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Il dit, je suis un juif non pratiquant, mais je suis là, parce que les lumières de Hanouka nous renvoient à l'éternité du combat d'Israël. Que vous ayez prononcé les 2 premières bénédictions, je le comprends, même si je ne suis pas pratiquant. Mais la troisième, Shecheyanu vekiyomanu veigyanu lazman hazeh à Auschwitz, merci Hachem de nous avoir fait arriver à un moment pareil. Et le rabbi de Bloujov, qui est devenu par la suite le beau-frère de la femme de mon maître, a regardé cet homme et lui a dit, tu as raison. Avant de prononcer cette bénédiction, je me suis posé aussi la question si je devais la dire. Et le rabbi de Bloujov a dit, et j'ai décidé de la dire. J'ai décidé de dire merci de m'avoir permis de vivre un jour dans lequel toutes celles et tous ceux qui sont autour de moi avaient toutes les bonnes raisons de ne pas y être, et malgré tout ont décidé d'y être. Merci de m'avoir permis de comprendre ce que c'est l'éternité d'Israël. Merci de m'avoir permis de vivre un moment dans lequel tous ceux qui étaient autour de moi et qui ont vécu 1000 morts ont malgré tout décidé d'être là.
Au fond, quelque part aujourd'hui, en étant ici, on est au fond les descendants de ces gens-là. C'est-à-dire de ceux qui ont toutes les bonnes questions et qui peuvent avoir beaucoup de bonnes raisons de se lever et qui décident de rester parce que tout simplement, Netzach Israël lo yeshaker, l'éternité du clan Israël est inscrite à l'intérieur de nous, qu'on le veuille ou pas. Et je crois qu'à un moment, il faut peut-être prendre la mesure de cette dimension. Vous savez, la force du Satan, c'est laquelle? La force du Satan, c'est de faire en telle sorte que l'impact à un moment d'une situation ne puisse pas nous bouleverser pour continuer à faire en telle sorte que nous soyons des Juifs comme il le veut, c'est-à-dire des Juifs qui se satisferont d'être ce qu'ils sont et ne voudront pas voir leur vie comme étant un mouvement de progression. C'est ça au fond sa force. C'est de faire en telle sorte que l'impact disparaisse. Vous imaginez la trahison que l'on fait vis-à-vis de ceux qui sont morts. Que même ce qu'ils peuvent transformer chez nous, nous soyons incapables d'en prendre l'enseignement. Alors nous sommes dans un monde dans lequel on nous a appris sans arrêt à être rationalistes. On nous a dit oui, mais tu comprends, etc. Alors je vais vous faire une confidence. Ce matin à 6h15, 6h20, je me réveille et je vois un message WhatsApp d'un de mes garçons qui n'est pas en France et qui me dit « Papa, attentat à Arnov, 5 morts. » Et un de nos enfants habite Arnov. Et c'est la synagogue dans laquelle il va prier. Elle va prier puisque c'est une fille. Les grandes théories à ce moment-là, on les a. Mais est-ce qu'on a besoin que les choses soient si près de nous pour réaliser l'importance des choses? Alors elle m'a répondu, elle m'a dit, je viens de sortir au moment où la police arrive, et c'est le Beth Knesset dans lequel tous les Shabbats je prie. Et après j'ai appris, comme je vous l'ai dit, que c'est le père d'un ami avec lequel j'ai étudié, et l'époux d'une des amies de mon épouse qui ne sont plus, mais ça change rien. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans un monde dans lequel il est tellement dommage de ne pas réussir à un moment à prendre la mesure des choses quand on est confronté à des événements. On sait très bien que la vie, elle continue. Et tout à l'heure, je pensais que ce soir à Jérusalem, il y aura des mariages. Et on dansera pour le Khatan et la Kala, on dit Shama Bar Yehuda Uprutzot Yerushalayim. Netzach Israël lo yeshaker. Ça, c'est l'éternité. C'est-à-dire d'être capable de continuer à être dans une démarche de vie. Parce que tout simplement, nous savons pour quelles choses nous sommes prêts à donner notre vie. Et c'est pour ces choses-là qu'on décide de vivre. Aujourd'hui, on est face à un enjeu qui est incroyable. Et l'enjeu, il est simple. L'enjeu, c'est tout simplement non pas de nous déjudaïser, mais de nous amener à voir notre judaïté comme étant un élément accessoire de la vie. Comme étant quelque chose qui, au fond, n'est qu'un héritage que l'on assume plus ou moins. On est dans une société dont on voit aujourd'hui la dimension totalement pervertie. Pourquoi? C'est très simple. Parce que c'est un système qui organise sa loi autour de ses désirs. C'est-à-dire qu'au fond, une référence à l'absolu n'existe plus. On est dans des systèmes dans lesquels la société construit la loi en fonction de ses désirs. Et on décide de mettre en place de nouvelles lois parce qu'on y trouve un intérêt politique, personnel, que sais-je. Et le clan Israël, il est là avec une loi qui transporte avec elle l'histoire, qui peut être toujours aujourd'hui vécue pleinement dans la société actuelle. Fait incroyable. Il arrive avec une Torah qui a des choses à dire au monde. Et le problème, c'est que ce qu'il renvoie à l'humanité est tellement insupportable qu'on le met au banc de l'histoire. Et que même s'il y a des condamnations à droite, à gauche, mais quelque part le regard ne change quasiment pas. Rappelons-nous ce qui s'est passé en France il y a quelques mois. L'expression d'une pensée qui n'arrivait pas à se libérer dans la parole, mais dont aujourd'hui la parole est libérée. Alors bien sûr, on va pas être dans le blanc et le noir,
Il y a dans le monde aussi des personnes qui pensent, qui réfléchissent, qui voient les choses différemment. Mais quelque part aujourd'hui, l'idée c'est de savoir utiliser les événements comme on l'a vu tout à l'heure. Et utiliser un événement, c'est se dire, peut-être que j'ai envie de repenser ma relation à mon histoire, à moi-même, de comprendre véritablement quelle est la force qui anime ces veuves et ces enfants de dire le Kaddish, c'est-à-dire de dire à Kadosh Baruch Hu, sois loué au moment. On aurait a priori envie de tout faire sauf ça. Vous pensez que parce qu'on a une kippa sur la tête, alors brusquement on ne souffre plus. Vous pensez que parce que quelqu'un croit, alors brusquement, le déchirement de la perte d'un être proche, ça ne le touche plus. Il y a une personne que je connais, avec laquelle je parle très régulièrement, et je pense qu'aujourd'hui, ce matin, quand les choses se sont passées, ça lui a rappelé à elle aussi des choses terribles. Elle s'appelle Eva Sandler. La émouna, elle continue. La construction, elle continue. La vie, elle continue. C'est-à-dire qu'au fond, on a ici quelque chose qui nous dépasse radicalement. C'est la neshama du Klal Israël. C'est l'âme du Klal Israël. Cette force, cette solidarité, cette capacité de se sentir unis, cette capacité à un moment de ne pas sombrer dans ce que les sociétés nous proposent d'être, parce qu'on a envie de devenir ce que l'on doit être. Cette capacité à un moment d'avoir cette liberté de ne plus être soumis à nos désirs ou au poids du regard des autres, au poids de ce qui se fait, mais tout simplement faire ce choix de liberté, de se soumettre à une parole qui, au fond, nous rend totalement libres. La capacité à un moment de sortir d'une analyse et de rentrer véritablement à l'intérieur d'une démarche de foi, mais qui se construit. Tout ça, c'est au fond vous aujourd'hui qui en êtes les dépositaires. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire d'être capable, comme vous le faites, de ne pas vous arrêter aux événements, mais d'avoir envie de construire, d'avoir envie d'apporter aux autres, mais surtout d'être dans une dynamique dans laquelle vous envisagez que demain vous ne serez plus ce que vous étiez aujourd'hui, et que même si les mouvements prennent du temps, et encore heureux qu'ils doivent prendre du temps pour qu'ils soient construits, au fond votre vie, c'est quelque chose qui va vers le haut. Un de mes maîtres, en mai 68, est rentré à la Sorbonne. Ce Rav est arrivé à la Sorbonne, il avait une grande barbe jusque-là, un grand chapeau de rabbin, et il est rentré à la Sorbonne parce qu'il voulait comprendre ce qui se passait. Il était intéressé. Il s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a peut-être un désir de grandir. Et quand il est resté à l'intérieur de la Sorbonne, il a écouté les discours, il a entendu les étudiants, au bout de 2 heures, il est sorti. À ce moment-là, un journaliste est venu le voir parce que c'était rare de voir un rabbin avec une grande barbe à l'intérieur de la Sorbonne, avec un grand chapeau de chassid. Il lui a dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez? Et ce maître, comme tout maître qui se respecte, a résumé la problématique en une phrase. Il a dit, j'étais dans le fol espoir qu'ils voulaient sortir de la poubelle, mais j'ai l'impression qu'au fond, ils ne vont faire que tourner à l'intérieur du couvercle. Et l'histoire lui a donné ô combien raison. C'est-à-dire que les mouvements qui étaient censés faire évoluer nous ont enfermés à nouveau dans un système de matérialisme dans lequel on se donne la liberté aujourd'hui d'être pire que ce qu'on était auparavant. Ça, c'est le mouvement circulaire. Celui qui nous donne l'illusion d'exister parce qu'on est en mouvement, mais on tourne en rond. Et la Torah nous demande d'aller dans une dynamique vers l'avant. Ce qui nous empêche de le faire, c'est très simple, ce sont nos peurs. Nos peurs cultivées par les images de ceux qui nous proposent une vision qui est fausse de la réalité de celui qui se connecte avec Hachem au quotidien. Qui n'est absolument pas l'expression d'une personne coupée du monde. Qui n'est absolument pas l'expression d'une personne qui ne profite pas de la vie, mais qui au contraire sait tous les jours pourquoi il se lève et dont la vie a du sens. Qui n'est pas obligé pour fuir des moments de difficulté de fumer quelques substances pour avoir l'illusion qu'il se sent bien et d'être dans des pseudo-relations de séduction pour avoir l'impression qu'il vaut quelque chose. C'est ça que la Torah nous propose. C'est ce que Ner a appelé le dur bonheur d'être juif. Dur parce que tout simplement à un moment il faut se positionner. Dur parce qu'à un moment il faut dire que je suis capable de m'inscrire dans quelque chose qui va être rejeté par les autres parce que justement je leur renvoie l'image de ce qu'ils pourraient être s'ils en avaient envie véritablement. Vous savez, de ceux dont on se moque toujours,
Parce que tout simplement, ils nous montrent qu'on peut être capable d'être grand, alors qu'ils ont décidé de niveler par le bas. De celui qui est capable de sortir d'un lieu dans lequel on dit de la médisance, de celui qui est capable de dire je ne vois pas tel spectacle, de celui qui est capable de dire je suis désolé, c'est indécent de se comporter de cette manière, de celui qui est capable de se dire mais combien d'heures et de jours et de semaines de ma vie je veux passer devant un écran au lieu de construire ce que je peux construire avec tout ce que je peux apprendre et tout ce que je peux faire. Celui-là, on s'en moque parce qu'il a décidé véritablement de prendre en main son existence. Et il y introduit la Torah. Cette Torah qui est au fond l'élément qui dérange. Cette Torah qui nous donne pas juste une religion, mais une manière d'appréhender, de penser, de voir la vie. Cette Torah qui fait que tous les jours à Yerushalayim, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes en Eretz Israël et dans le monde, avant de commencer leur journée, se lèvent et vont aller faire la tefila, et demain aussi, comme tous les jours. De tous ces juifs qui sont capables de ne pas utiliser le traumatisme pour justifier ce qu'ils n'ont pas envie d'être, parce que tout simplement ils ont décidé de le devenir un jour. De tous ces juifs dont vous faites partie, qui n'utilisent pas les questions sans réponse pour être une forme de prétexte pour prendre la fuite par rapport à un univers de responsabilité. C'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai qu'après on s'inscrit de nouveau dans la réalité du rire, de l'échange, de la convivialité, d'une certaine forme de légèreté. Mais il y a peut-être quelque chose qui a changé dans notre tête. Il y a peut-être un moment, un chemin qui peut s'ouvrir. Il peut y avoir à ce moment-là peut-être une dynamique nouvelle qui s'inscrit. Vous êtes ceux qui peuvent rendre ce chemin ouvert à d'autres. Parce que vous êtes ce que vous êtes au quotidien. Mais vous montrez que tout simplement vous êtes capable à un moment d'avoir envie de donner une dynamique nouvelle à votre vie. Tout en continuant et vos études et tout le reste. Et ça, au fond, c'est votre génialité. Et je le dis pas pour vous passer de la pommade, Bémet, je le crois. Je trouve extraordinaire d'être capable de s'extraire de quelque chose. Il y a un moment de rentrer dans une dynamique nouvelle. De ne pas avancer par la peur. De poser des questions et de vivre sans la réponse. À l'image de Moshe Rabbeinu. D'être profondément révolté par quelque chose qui est du domaine de la souffrance. Mais de se dire, si ceux qui n'étaient pas là étaient ici, qu'est-ce qu'ils attendraient de nous? Qu'est-ce qu'ils nous demanderaient? D'utiliser la souffrance qu'ils ont vécue comme étant un élément qui nous tire vers le bas, ou au contraire comme étant le support de quelque chose qui va nous permettre de franchir des étapes, et peut-être en franchissant ces étapes, empêcher que des événements de ce type puissent exister à nouveau. Et c'est à ça on prie tous les jours. C'est au fond toute la problématique du juif, tout son paradoxe, toute sa génialité. Et je vais vous dire, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui ont vécu des choses terribles. Et des maîtres qui ont justement été capables de garder le sourire. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de leur cœur, il n'y avait pas des larmes brûlantes qui s'écoulaient. Mais ils savaient qu'au fond, un juif doit être capable à un moment de dépasser radicalement une souffrance qui est là et qui peut l'enfermer. Et de montrer qu'il peut être malgré tout encore dans une démarche de construction. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Ah, on attend le Messie. Alors le problème, c'est que si on est juste dans l'attente, cette attente, elle peut être sidérante, parce que comme on l'attend, alors on ne va plus bouger. Alors j'ai fait mien ce mot que j'ai un jour entendu au nom du rabbi, qui disait la chose suivante. Un juif doit vivre tous les jours comme si le Messie allait venir tout à l'heure, mais il doit construire comme s'il allait venir dans 100 ans. C'est-à-dire faire en telle sorte que, au fond, même s'il est dans le fol espoir et le vrai espoir que le Mashiach va venir, mais que la vie, au fond, elle continue à être construite. Elle doit continuer à se développer encore et encore. Quelle heure il est? Tu peux me passer ta montre? La question, parce que je regardais celle-là, je me dis qu'il est super tard. La question qui se pose, elle est la suivante. Maintenant qu'on a vécu ça, on va essayer de prendre un enseignement de la paracha ensemble et de voir en quoi il peut nous éclairer. On a vécu donc cette semaine une paracha extraordinaire. La paracha dans laquelle il y a Yaakov et Esav qui vont naître. Vous vous rappelez au fond, c'est quoi le conflit entre Yaakov et Esav? Yaakov et Esav vont naître, ils vont être les deux ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, au point de départ, ils démarrent de la même manière. Ils grandissent dans la même maison. Ils se développent dans le même cadre. Et qu'est-ce qui va se passer?
à un moment, Esav va décider de prendre une direction. Yaakov Ishtam Yoshev Wali, mais Yaakov va s'installer et va être celui qui va tout simplement se consacrer à se construire. C'est-à-dire que Yaakov, il va chercher à apprendre et à se construire. Et qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, Esav revient des champs, nous dit le texte, et Yaakov a fait son fameux plat de lentilles. Et Esav a très faim, il dit à Yaakov, Aliteni mina adom adom azeh. S'il te plaît, donne-moi à manger de ce rouge-là. Il est même pas capable de le saisir. Il est même pas capable de dire le nom du plat. Yaakov lui dit, si c'est ça, alors vends-moi ton droit d'aînesse. Et Esav lui dit, Hina anochi olech lamout, voici que de toute façon la vie s'arrête avec la mort. À quoi me sert un droit d'aînesse puisque de toute façon ça ne me donne que des obligations? Et Yaakov le lui vend. Yaakov l'achète et Esav le lui vend. Intéressant de voir que Esav va renoncer au droit d'aînesse, parce que le droit d'aînesse c'est au fond quoi? C'est quelque chose qui crée de toi une exigence. Parce que le Bechor, l'aîné en hébreu, c'est 3 lettres. Bet Kaf Resh. Bechor, l'aîné. Bet, valeur numérique de la lettre Bet. Vous le savez que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, c'est 2. Kaf, valeur numérique 20. Resh, valeur numérique 200. C'est intéressant de voir que le mot Bechor qui veut dire l'aîné, les 3 lettres qui le constituent, c'est la lettre 2, la lettre 20, la lettre 200. Et nos maîtres de dire, parce que tout simplement l'aîné, il est le second père, c'est-à-dire celui qui à travers ce qu'il est, va devoir transmettre le message aux autres. Être l'aîné, c'est assumer une responsabilité de transmission. Ça, au fond, c'est ce que Yaakov a décidé d'être. Être celui qui va avoir la responsabilité de transmettre. Il va être celui qui, en effet, va assumer ce rôle qui est, au fond, la finalité de l'homme, de faire en telle sorte que l'humanité retrouve son créateur. Ça, c'est ce que le clan Israël a décidé d'être. C'est pas tous les jours simple, mais en même temps, c'est merveilleux. Parce que regardez, aujourd'hui, c'est très intéressant. Je donnais tout à l'heure un cours et quelqu'un me dit, oui, mais vous comprenez, vous dites que les mitzvot, c'est important et ça a un impact. Et au fond, quand on fait un acte, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas parce que j'ai mis les téphilines ou j'ai fait telle et telle chose. Je dis, c'est curieux. Mais ici, il y a 2 éléments dans notre société actuelle qui te montrent exactement le contraire. Le premier élément, c'est l'univers de la psychologie. La psychologie aujourd'hui nous montre qu'un simple mot peut détruire. C'est-à-dire que l'impact va au-delà de la chose en tant que telle. Dites à un enfant, de toute façon, on voulait pas de toi, c'est un accident. Juste quelques mots et le trouble de toute une vie, disait Goldman. Mais là-bas, c'était juste pour draguer une fille en disant, vous êtes bien belle. Juste quelques mots et le trouble de toute une vie. T'es venu par accident, mais on a décidé de te garder. Moi, je connais des gens, ils ont aujourd'hui 40, 50 ans, ils sont chefs d'entreprise, et ça les travaille encore. Alors tu dis que les choses n'ont pas d'impact, que le seul impact, c'est l'impact du monde du réel et de l'ultra concret. Quand je te mets un verre d'eau, alors t'es mouillé. Tu vois bien que non. Qu'au-delà du temps, quelque chose de banal peut avoir un impact énorme. Pourtant le gars dit, mais attends, c'est bon, j'ai juste dit 3 mots. Et comme ça au passage. Et le trouble de toute une vie. Au-delà de ça, imaginez-vous être à l'intérieur d'une salle de commande de la NASA. Et on vous a donné un cahier d'instructions très particulier. On vous a dit quand il est telle et telle et telle heure, à tel et tel moment précis, vous bougez le bouton vert de 2 mm sur la gauche et de 5 mm sur la droite. Et puis après, 3 minutes après, 15 secondes après, ce bouton-là, vous le remontez d'1 centimètre. Et vous avez des instructions super détaillées. Le gars, il est là, il dit prise de tête. Prise de tête. Ça va, 2 mm, 5 mm, 1 minute, 3 minutes 15, pourquoi pas 3 minutes 18? Et il décide d'en faire qu'à sa tête. Il va faire globalement les trucs. Et brusquement, débarquent les patrons du programme et lui dit, espèce de fou. Ça fait déjà 5 ans qu'on a balancé un satellite qui est en train de se rapprocher de je ne sais trop quel corps céleste, sur lequel il doit justement atterrir maintenant, pour pouvoir faire des prélèvements. Et toi, à cause de ton idiotie, tu viens de faire échouer la mission. Et l'autre, il dit, mais attendez, parce que j'ai poussé un petit bouton. On lui dit, quand tu es dans la salle de contrôle, tu t'imagines bien qu'il y a d'autres choses qui se jouent derrière ce bouton.
Et t'es pas obligé de comprendre tout le process pour savoir que ce process, il a un impact. C'est exactement la même chose dans la vie. Mais ça va, c'est pas parce que j'ai fait ci et j'ai fait ça qu'il se passera rien. Ou qu'il se passera quelque chose. J'ai rien fait, j'ai pas fait grand chose. T'as foutu en l'air le programme, mon frère. Tu l'as détruit à jamais, le programme. Et l'autre, tu lui as pourri sa vie. Parce que toute sa vie, il pense qu'en effet, il n'a pas été désiré, donc il n'a pas sa raison d'être. Et c'est la sienne et celle de ses enfants et de ses petits-enfants. Ah, ça, on est d'accord. Pour ça, on va dire, sois vigilant, mon frère, sur les paroles que tu dis. Mais il y a d'autres paroles sur lesquelles on décide qu'on n'est pas vigilant. Il y a d'autres gestes sur lesquels on considère que ça vaut, au fond, pas grand-chose. Ah, mais c'est pas prouvé. T'as besoin qu'on te prouve sans arrêt l'histoire pour te montrer qu'elle est vraie. Mais plus encore dans notre génération dans laquelle nous prouve qu'elle est totalement vraie. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, il y aura non pas Arba Galouyot, mais Chamesh Galouyot. Le peuple juif ne vivra pas 4 exils, mais en vivra 5. Vachamishi yoter mikulam. Et le 5e exil sera le pire de tous et il sera le plus court. Galout Israël al Artso, c'est l'exil du peuple juif sur sa terre. Venikra Galout Ishmael. Et ça s'appellera l'exil d'Ishmael. On est la génération qui, voyant devant nous les choses, c'est-à-dire on a un avantage incroyable. Un avantage, c'est de voir que ce que nos maîtres nous ont dit, nous le voyons devant nous. Le 5e exil le plus court, celui qui se passera sur notre terre, t'es en exil sur ta propre terre. Quand vos enfants, quand vos frères, quand vos sœurs vous disent je pensais aller au Kotel ce soir, mais j'irai pas parce que tout simplement, j'ai pas envie de marcher seul dans la nuit à Yerushalayim. On n'est pas en galoute. Ça, c'est mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui, dans les endroits en Pologne, avaient peur. Parce qu'il y avait là-bas les Cosaques et que sais-je. Mais en Eretz Israël, à Yerushalayim, à Bnouya, qui n'est pas encore complètement reconstruite parce que le Beth Amikdash n'est pas là. Tu es capable de dire j'ai peur. Et pas parce que je suis trouillard, parce qu'objectivement, j'ai peur. On est en galoute. Et qui nous fait peur, c'est Ishmaël. Et cet exil, le texte nous dit, sera le plus court. Mais il sera difficile. Pourquoi il sera difficile? On espère que c'est pas à cause des morts. Mais à cause tout simplement du fait que le peuple d'Israël, malheureusement, dans une grande partie, restera autiste. Et que malheureusement, ceux qui sont censés nous amener à réfléchir, seront en train de fréquenter les antres politiques et se donner l'illusion qu'ils font quelque chose pour le clan d'Israël, en faisant des ronds en jambes devant des personnes qui de toute façon les méprisent, mais qui pour l'instant ne le leur disent pas complètement. En étant dans l'illusion qu'en faisant des messages sur Twitter et ailleurs, alors là, ça y est, l'histoire elle va changer. Oui, il faut en faire. T'as raison, il faut communiquer, c'est vrai. Ribono shel olam. Mais c'est un détail. C'est pas là où se joue l'essentiel. L'histoire nous a montré qu'on a tout tenté. En Allemagne, on était plus qu'intégrés, aimés, respectés, et par la suite torturés, supprimés. Est-ce qu'on n'est pas capable de prendre les leçons de l'histoire? À qui on veut faire confiance? À qui on veut faire confiance? Vous le savez, c'est une chanson. Ven lanu elali shen elavinu sheba shamayim. Qu'en vérité, la confiance, on doit l'avoir chez Akadosh Baruch Hu. Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Yosselman de Rosheim, qui était dans les années 1500-1600, un juif qui fréquentait la cour, entre autres de Charles Quint et d'autres, et qui a fait au niveau politique beaucoup de choses pour le clan d'Israël. Parce qu'il faut en effet, parce qu'il y a une obligation en effet de faire. Mais le matin, avant d'aller à ses rendez-vous, il avait un rendez-vous avec le principal patron de l'histoire, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Il n'était là que pour pouvoir dire des choses, mais il savait parfaitement que la réalité de l'histoire se jouait ailleurs, mais qu'il fallait un moment agir. Oui, agir, on doit agir. Oui, se lever, on doit se lever. Oui, parfois il faut protester. Oui, il faut être dans des contacts politiques, bien sûr. Mais savoir qu'au fond, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, et que si derrière on ne sait pas que tout dépendra du Ribono shel olam, du créateur de l'univers, alors au fond on se fourvoie. Dans cette illusion qui n'est que l'expression au fond, il y a à la fois d'une amnésie et d'un désir de se croire grand,
parce que l'on pense que nos paroles auront un impact. Ça, c'est aujourd'hui notre enjeu. C'est votre enjeu. C'est notre enjeu. Et Yaakov et Esav, la confrontation, elle est là parce que Ishmael n'aurait jamais eu de force si Esav ne l'avait pas aidé. Aujourd'hui, nous le voyons. Qui véhicule le message de Ishmael dans le monde si ce n'est les médias de Esav? Regardez comment les gens se sont précipités sur un piteux reportage australien qui enfin disait des choses vraies sur la guerre à Gaza. Mais c'est pitoyable, c'est pathétique. On est en train d'aller gratter au fin fond de l'autre hémisphère un bonhomme qui a su faire un reportage honnête. Mais tire des conclusions, mon frère. Tire des conclusions, mon frère. Et on est là et on se rassure. Et à diffuser absolument. Entre nous, on se rassure. À quoi on joue? C'est pas simple, hein. Je suis pas spécialement un adepte de la langue de bois. Je ne suis pas pour condamner parce qu'on n'est pas là pour se condamner les uns les autres. Je suis là tout simplement pour vous dire ce que j'ai appris de mes maîtres. Ce que je vous ai dit ce soir et ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas l'opinion d'Élie Lemel. J'ai eu un maître, j'ai encore des maîtres, Baruch Hashem, qui ont eu aussi des maîtres, qui ont reçu de leurs maîtres, qui eux-mêmes ont reçu de leurs maîtres. Et quelque part, je ne suis ici que le vecteur d'une parole que j'ai reçue, que je traduis sans doute avec mes mots, mais qui est au fond quelque chose que l'on a reçu, et qui, parce que je vous la transmets, devrait être transmise à son tour par la suite. Mais pas juste transmise avec des mots, mais être capable d'être vécu de manière concrète. Ça, c'est au fond ce que l'on attend de nous. Maintenant, je vais conclure parce que il y a un début et une fin aux choses. Comme je vous l'ai dit, il faut faire le choix de pas pleurer. Aval b'mistarim tifken nafshi, dit le texte, mais quand on est caché seul, tifken nafshi, là on peut pleurer. B'mistarim tifken nafshi. En vérité, il faut se rappeler que la force du clan Israël, c'est de savoir pleurer à l'intérieur, de savoir pleurer aussi à l'extérieur, mais à un moment de se dire qu'il y a chez ceux qui ne sont plus une attente de notre part, de savoir qu'au fond la vie elle continue à être ouverte, qu'on est capable de surmonter tous les traumatismes, et on prie tous les jours pour ne plus avoir besoin d'en surmonter. Alt vien ou l'idée nisayon veut l'idée bisayon, c'est ça notre fila. Akadosh Baruch Hu ne nous amène plus des épreuves. Parce qu'on ne sait jamais comment ce qu'on va les vivre. Je me permettrai jamais d'être dans dehors de leçons, parce que je ne sais pas de quoi je parle. Et j'ose espérer que je ne saurai, que nous ne saurons jamais de quoi on parle. On est juste là pour partager ensemble, pour faire en telle sorte que des moments pareils soient des moments qui nous permettent d'avancer, qui font que même si par la suite, comme je l'ai dit, on sera encore dans le rire, on sera encore dans la détente et dans une forme de légèreté, mais peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on inscrit à l'intérieur de nous, qui peut créer de belles dynamiques, et qui fait que notre vie, elle aura peut-être encore plus de sens. Comme le disait quelqu'un qui s'appelle Viktor Frankl, qui est un juif, qui est passé par les camps de la mort, un psychiatre autrichien juif, et qui a résumé ça dans une très belle phrase. Il a dit au fond, le propre du peuple juif, c'est de décider un moment de ne pas être juste l'enfant de son passé, mais décider d'être le parent de son futur. En voulant s'enfermer dans la souffrance, nous restons les enfants de notre passé. En ne voulant pas à un moment s'extraire de nos habitudes, nous restons les enfants de notre passé. En ayant toujours les mêmes prétextes pour ne pas être dans un mouvement d'existence, nous restons les enfants de notre passé. En décidant que justement, les événements sont là pour créer une dynamique nouvelle, nous devenons les parents de notre futur. C'est ça au fond, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Fasse que Bezrat Hashem, ce genre d'événement, eh bien, puisse ne plus avoir lieu, que les angoisses que l'on se fera, ça sera juste de savoir si en effet on aura une place en première classe ou en business class pour pouvoir aller à Yerushalayim Abnouya pour accueillir le Mashiach, et que Bezrat Hashem, on se retrouve que pour des bonnes nouvelles. Amen, amen. Raphaël, tu avais quelque chose à dire? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Séance questions. Y a-t-il des questions? 10 minutes de questions.